Divorce entre le MCDDI et le PCT, ce divorce est-il consommé dès lors que l'actuel responsable numéro 1 du MCDDI, Guy Brice Parfait Kolela, s'oppose à certaines décisions prises par le PCT. Elie Smith, votre point de vue par rapport à ce sujet? Bon, premièrement, Guy Brice Parfait, ce qui me fait plaisir, c'est qu'il est encore membre du gouvernement. Et ça veut dire que cette démocratie, la liberté d'expression, ce n'est pas seulement un jeu d'esprit. Donc, il s'oppose et rien ne l'arrive. Et je trouve que c'est quand même bien et courageux de la part de Brice Parfait Kolela. Et le président doit d'abord le remercier parce qu'il y a même les gens qui sont membres du parti, comme le bureau politique du PCT, eux aussi sont contre, mais ils sont incapables de le dire. Donc, si lui dit qu'il est contre certaines décisions ou le pacte, c'est une bonne chose. Mais maintenant, je ne sais pas précisément ce qu'il est contre, parce que tout ce que je suis, c'est des rumeurs en dehors de ce que j'ai lu dans le Troubadour. Et dans le Troubadour, je pense qu'on lui a un peu traité un peu... ingrat. On a dit qu'il est ingrat. Bon, je ne sais pas pourquoi on a le qualifié d'ingrat. Mais je crois, par exemple, sur le problème de la Constitution. Mais qu'est-ce qui est bien grave si quelqu'un dit qu'il est contre le changement de la Constitution? On est quand même dans une démocratie et le président doit être content d'avoir un ministre dans son gouvernement qui s'exprime ouvertement au lieu d'avoir, comme lui-même l'avait écrit dans le livre, le manguier et la souris, les propres gens dans son propre camp sont contre. Je crois que c'est une... Si Guy Brice Parfait l'a dit, c'est à tout à son actif. On n'est pas en Corée du Nord ou au Zimbabwe où on n'a pas le droit de donner notre point de vue. Donc pour moi, ce n'est pas quelque chose de grave. Il a actuellement exprimé ce qu'il pense et qu'il faudra aussi que le PCT apprenne à respecter ses engagements. Donc si vous avez signé avec quelqu'un, essayez de respecter. Je crois que le problème de Guy Brice Parfait Kolela, c'est avec le PCT. Il paraît que les pactes qu'ils ont signés avec le PCT n'est pas respecté parce que le PCT se trouve comme un mastodonte très fort. Le PCT a promis des postes d'ambassadeur, de maire d'arrondissement, il n'a pas fait. Ministre. Voilà, sur le PCT. Ici, il savait que c'est vrai, que le PCT les avait promis des postes d'ambassadeur, des ministres ou des maires d'arrondissement et que le PCT n'a pas respecté. Je ne vois pas pourquoi il est encore resté longtemps. Il fallait que depuis longtemps, ils disent que, bon, monsieur le PCT, vous ne respectez pas le pacte, je claque la porte, et puis je m'en vais. Et ils ont eu 3 ministres à MCDDI. Tous Parfait Kolela et le machin à moins que vous n'êtes pas au Congo, monsieur Bazimba, Mathieu Mampouya. Mathieu Mampouya, ministre, à l'époque, il était encore au sein du MCDDI. Avant qu'il crée la DRD. Il a déjà parti. À moins que vous voulez demander que, comme Mathieu Mampouya était parti, on devait le faire partie du gouvernement, et puis Guy Parfait Kolela propose quelqu'un d'autre, peut-être. Oui, Boulagui. Le mariage MCDDI. Le PCT a été introduit par plusieurs personnes comme le mariage de la carte du lapin. Vous savez, beaucoup de gens, moi je me rappelle, quand c'est le Bulldog, il y a un mouvement créé au sein un mouvement des progressistes ou un mouvement des rénovateurs comme ça, c'est une tradition dans le monde de notre État, qui avait déjà en 2009 dénoncé ce mariage-là. Et ce mouvement est allé même trop loin, a poussé les bornes, trop loin pour dire que Tila Belela et le Manson Mampouya et Guy Parfait Kolela ont tué leur président, leur père, c'est-à-dire que Bernard Kolela, et l'ont poussé à signer à tout le monde des accords moyennant quelque chose de 500 millions de francs CFA que le PCT aurait octroyé à cette famille. Depuis longtemps, donc, comme a dit Smith, pourquoi en ce moment-là, Brice Parfait Kolela, qui régulièrement des choses n'avaient pas réalisé positivement ou on n'avait pas dénoncé. Puisque même le père, je me rappelle, avait boycotté l'élection, la réélection de Hugues. Il le disait à l'époque, avait boycotté. Donc il a constaté qu'il avait déjà des problèmes entre le PCT et le MCDDI. Et rappelez-vous, même en 2007, le PCT et le MCDDI sont allés comme aux élections en rang dispersé. Le PCT a positionné ses candidats dans toutes les circonscriptions où se trouvaient les candidats du MCDDI. Donc depuis longtemps, tout était clair qu'il y avait un problème. Aujourd'hui, la question que je me pose, pourquoi Brice Parfait Kolela
réagit-il en ce moment même? C'est ça le vrai problème. Est-ce que réellement il réclame des postes d'ambassadeur, de préfet, ou il y a un autre problème d'intérêt, puisque ça ne peut être que ça aujourd'hui. Ils ont toujours été traités de traîtres dans leur parti. Sans rester calme sur quelque chose. Est-ce que c'est pas parce que Edouard Matou-Mampouya semble être protégé par la majorité présidentielle, par le PCP, que l'autre n'agit pas dans ce sens? Donc je pense que le vrai problème, c'est de voir, Parfait Kolela le dit quelque part, qu'il ignore les secrets et les bases de cette alliance entre le LCDDI et le PCP. Ceux qui ont signé cet accord, cette alliance, notamment les deux femmes, Bernard Kolela et l'ancien secrétaire général du PCP, comment on appelait le doyen Mazalai, ne l'ont pas exposé directement le secret et les bases de cette alliance. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est d'essayer de revoir, de discuter avec le PCP franchement, pour comprendre réellement qu'est-ce qui ne va pas. Sinon, à mon avis, je pense que comme Matou-Mampouya devient de plus en plus proche de la majorité provinciale, il donne mal puisqu'il faut le tirer des chiffres la vie. Moi, je me demande, le PCP aujourd'hui se comporte comme un roi, et les autres partis sont des sous-partis. Vous savez, il y a quand même un problème qu'il faut souligner. Mais le Matou-Mampouya, c'est vrai, c'est bien de souligner, d'être à la majorité présidentielle, de soutenir le président de la République. Il a fait son compte, c'est normal, c'est démocratique. Mais le problème, c'est que le Matou-Mampouya, son parti, n'a encore signé aucun accord avec le PCP, ni la majorité présidentielle, ni d'être considéré aujourd'hui comme membre de la majorité présidentielle. Or, soutenir le président de l'initiation des choses et être au fait de l'accord de la majorité présidentielle, à mon avis, c'est deux choses différentes. Juste aujourd'hui, la majorité présidentielle n'a pas un secrétaire général confirmé. Pierre Moulot n'est que partenaire. Je ne pense pas qu'il puisse prendre des décisions pour confirmer et le Matou-Mampouya comme membre de la majorité présidentielle. Donc ça peut être une piste là qui pousse aujourd'hui Parfait Kolela et peut-être incapable comme... Non, je pense qu'en vraiment qu'il ne dit pas vraiment la vérité, c'est qu'il a sur son cœur. Donc il est en train de contourner les choses pour réclamer les postes à mon avis. Je le demande votre avis par rapport à ce comportement de Guy Parfait Kolela. Bon, j'analyse la situation du MCDD et du ministre Parfait Kolela. D'abord, d'entrée de jeu, Jean-Pierre Chevènement disait un ministre ou ça ferme sa bouche ou on démissionne. Je ne peux pas concevoir que ça fait plus de 4 ans qu'il est ministre du gouvernement de Denis Sassou Nguesso, qu'il a tout obtenu de Denis Sassou Nguesso et que à l'approche, j'en arrive. Il a même dit quelque part que ils sont arrivés, donc Matou-Mampouya, ils sont arrivés au gouvernement avec les... J'en arrive. Il a tout obtenu de Denis Sassou Nguesso et que à l'approche des échéances électorales, notamment les élections locales, et plus tard les élections présidentielles, que Parfait Kolela change de position. J'analyse ça, je vois ça comment? Je dis, quand vous regardez le fonctionnement du MCDDI, le MCDDI n'a jamais été un parti démocratique. On se souviendra à la mort du président Kolela, le retour d'abord à l'exil du président Kolela. Comment le clan Parfait Kolela et Matou-Mampouya, comment ils ont monopolisé le vieux Bernard Kolela au détriment de ceux qui étaient restés animant le parti à la base, notamment les vieux Chita-Biteri. Ça c'est de un. De deux éléments, ceux qui ont été à l'origine de l'alliance de la réaccélération d'alliance et de PCP, ce sont les enfants Kolela. Et au niveau du MCDDI, la gestion du parti, par la canalisation du parti par les enfants Kolela, tout le monde l'a vu, le voit d'un mauvais œil. Et ce qui a fait partir les Matou-Mampouya, parce que j'ai dit, le parti a une personnalité morale, et que le parti n'appartient pas à une famille. Or, le MCDD, sa gestion actuelle ressemble à un clan, à une église où il y a un clergé qui dicte sa loi. Autre chose également,
je crois qu'aujourd'hui, au niveau du MCDDI, c'est un problème de positionnement au niveau du leadership, au niveau du pool. Parce que tout le monde sait que parfois n'est pas charismatique, il n'a pas hérité le caractère charismatique du vieux Bernard Kolela. Et que face à la montée en puissance de la BRDD et de Mathieu Mampouya, on a vu la mobilisation de Mathieu Mampouya au niveau du palais de congrès avec des militants qui sortent tombés bâton, Brazzaville mobilisé. On a vu de l'autre côté la mobilisation de Parfait Kolela au centre culturel de Makelekele. C'était le centre sportif de Makelekele, c'était le soleil et la lune. Ça veut dire quoi? Au sein des échéances qui arrivent, Parfait veut se repositionner en leader du pool. Et il a été seul issue être faire front au régime d'éducation des choses. Parce qu'il sait que Mathieu Mampouya bénéficie, on peut le dire, du soutien tacite du parti majoritaire. Et que lui, s'il fait front face au PCT, il va récolter les dividendes, notamment l'électorat du pool. Parce qu'il faut se dire honnêtement que le vote au Congo, il est vote ethnique. Il faut se dire aujourd'hui que si Parfait Kolela aujourd'hui fait front face au PCT, il va se faire une virginité entre guillemets politique. Parce que, honnêtement parlons aujourd'hui, au niveau du pool, il y a un problème de guerre de leadership. Et Parfait Kolela, au nom du nom Kolela, il se voit en tant que président. Mais moi, ce que je regrette, je me dis, l'UNPP voudrait qu'il démissionne. Autre chose également, Parfait Kolela ne peut pas se déléguer de la gestion actuelle du PCT, parce que pendant 4 ans, il est ministre de Sassou, et pas n'importe quel ministre de la fonction publique, et de la réforme de l'État. Je ne veux pas rentrer dans les détails de sa gestion, mais en tout cas, il y a des reproches à lui à faire. Donc, si aujourd'hui, il fait des critiques au PCT, je crois que Ngolani l'a dit aujourd'hui, pendant 4 ans, il a constaté que le MCD n'avait pas des ambassadeurs. Pendant 4 ans, le MCDD n'avait pas de conseillers de maire aujourd'hui. 4 ans de suite. Pourquoi attendre seulement au feu des chefs électoraux qui arrivent dans les régions? Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faudrait que des gens politiques congolais apprennent à être constants. Ou on est avec Sassou Nguesso, ou on n'est pas avec lui, ou on est à l'opposition, on n'est pas avec lui. C'est ça tout le problème, plus de sensibilité. Ndongo, Brice Parfait Kolela a-t-il tort, a-t-il raison? Moi, je pense que ce qui avait à un moment donné, ce qui disait à un moment donné que Brice Parfait Kolela n'est pas Kolela, dont le fils n'est pas le père, ce qui ne prenait pas non plus l'anime, pour quelqu'un de très charismatique, pour quelqu'un qui ne sait pas prendre la parole en public. Je pense qu'il devrait aujourd'hui ranger un peu leur soulier, parce que je commence à voir le Kolela fils. Pourquoi je le dis? Vous allez constater que quand même Kolela fait cette déclaration, on est à une période charnière, c'est-à-dire qu'on va vers le changement de la constitution pour ceux qui sont de la majorité, ou pour le maintien de la constitution actuelle pour ceux qui sont il fait ce qu'on appelle un peu la surenchère politique, c'est-à-dire qu'il voudrait qu'on renégocie ces accords aujourd'hui. C'est de bonne guerre. Déjà que le PCT a commis quand même une faute, à mon avis, qui est lourde de conséquences, c'est d'avoir voulu financer son alter ego et Mathieu Mampouya pour le mettre sur les peignoirs. Et alors, qu'est-ce que ça a plutôt généré? Au lieu que la pierre jetée en l'air puisse atteindre son objectif, il me semble que cette pierre est retombée sur la tête du Parti congolais du travail, parce que Mathieu Mampouya a finalement eu à aller chercher sur le terme du PCT et il n'a pu vraiment pas obtenir la base du MCDD. Les gens qui l'ont suivi dans son mouvement, dans son parti, c'est plus quelques gens sentis un peu comme les damnés comme ça du MCDD qui l'ont suivi, c'est-à-dire quelques responsables du parti, les Chita Victory et consorts, mais la base du MCDD semble rester intacte, surtout lorsque là-bas les gens ont compris que c'est le PCT qui était un peu en train d'accuser n'est-ce pas, la manière pour pouvoir absolument cuire un point de MCDD et le croquer à chaud. Donc là, aujourd'hui, ce qui arrive, vous savez très bien que dans
fait partie du pool comme dans d'autres parties de la République. Lorsqu'on est sorti de la conférence au nord de l'année 92, vous savez qu'on est dans une espèce de parti à orientation, je peux dire régionale, départementale, pour ne même pas dire mixte, je ne voudrais pas trop dire ce mot parce que je ne l'aime pas. Et alors, là-bas, les gens sont restés sourds au beau discours de Manchon Mampouya, des grandes ambassades qui ont été créées. Plutôt là où Manchon Mampouya a eu des militants, c'est sur les terres parfois du Parti congolais du travail, ceux qui sont comme des défis, ou alors des militants du parti qui se trouvent dans l'amour. On parle parfois de l'Udermouda authentique, l'Udermouda et c'est là où plutôt il a pu claquer quelques militants. Mais le FCDDI est resté un peu à l'image, n'est-ce pas, de ce qu'il a été dans les années 90. On ne peut pas dire que ce parti n'a pas été corné par le fait que Kolela, revenu d'exil, se soit rangé, n'est-ce pas, armes et bagages pour rejoindre la fameuse, rechauffer la vieille alliance qui est devenue tout simplement alliance MCDI-PCT. Donc aujourd'hui, moi je crois que Parfait Kolela, contrairement à ce qu'on pense, il sait très bien que la période est très sensible et que de toute façon le PCT a besoin de lui et il voudrait qu'on renégocie quand même ses accords. Autrement dit, lorsque vous suivez sa débat, est-ce qu'il a tort? Le MCDD, le PCT aussi, il faut le reconnaître, d'une part, a eu à un moment donné, ou alors, de toute manière, a toujours géré parfois certains accords qu'il signe avec les partis satellitaires qui sont autour de lui. Vous regardez des partis comme celui de feu Gabriel Boculo, l'URNE, Champlainais, le parti, même s'il n'existe plus, le RDPC de Jean-Marie Passois, Champlainais, le RDD de Jacques Champlain. Vous savez, je crois que la force de Opimba, qui est maintenant aujourd'hui au PCT également, tous ces partis à un moment donné, on le sait très bien, Champlainais se plaignent toujours pour certains, ce qui existe encore, que quand même le PCT est quand même champion dans une bonne liste d'autres politiques qu'il vous fait, mais lorsqu'il va falloir maintenant passer à des choses concrètes, évidemment, j'en passe, il y a le parti Loupé de Jean-Martin Béba. Je pense que même si Jean-Martin Béba, à un moment donné, a décidé de se retirer de la majorité, ce n'est pas seulement pour l'affaire de certaines de ces personnes qui sont encore gardées pour une histoire, entre guillemets, de vrai ou faux coup d'État, mais c'est beaucoup plus parce que lui aussi, il se plaignait que voilà plusieurs années que je travaille avec ces gens, je n'ai jamais eu de sous-préfet, je n'ai jamais eu de maire, je n'ai jamais eu de fils d'ambassadeur, et bon évidemment, le PCT dans cet appétit un peu gargantuesque, j'ai l'impression que mais aussi en difficulté, les autres partis qui sont censés nous soutenir. Et en ce qui concerne le MCDD, il faut reconnaître une chose, c'est que l'erreur commise par le PCT de vouloir mettre sur les témoins le MCDD en transitant par son alter ego n'a pas véritablement porté des fruits. Peut-être, moi je le ferai, peut-être lorsqu'on fera des élections, pour savoir ce que c'est parti joue exactement. La mobilisation, on sait Gilles Mbomo, on sait comment la mobilisation politique se passe dans nos pays, plus principalement au Congo. Il s'agit tout simplement d'avoir un petit billet de 2000 francs, comme on y connaît, pour utiliser l'expression chère à nos amis sous la police, et avoir un petit champ, c'est tout. Et puis vous avez le pays en maintenant, c'est 10 000 francs. Ah bon, ça a augmenté alors, merci ici. Donc on fait archicole pour dire, on prend cette cassette qu'on doit envoyer au chef de l'État. D'ailleurs, on sait comment ça se passe. Tout de suite, vous avez des ministres qui, quand ils font ce genre d'organisation, qui vous disent, est-ce que le président est ici? Ah oui, il est là. Donc, passez ça au journal de 20 heures pour qu'il suive. Ça, c'est à mon avis, je dis, Parfait Kolela est en train de poser des jalons.